Bonsoir, bonjour tout le monde, avec Bobo Chataxi le magicien. Qui a dit les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts? C'est une des phrases souvent citées de Charles de Gaulle. Comment ne pas y penser? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'humiliation politique et diplomatique pour Macron de la part de Poutine. Le président russe a reçu le président français à Moscou pour échanger au sujet de la crise en Ukraine. À mon avis, il faut parler plutôt de l'humiliation pour Poutine et non pour Macron. Poutine s'est ridiculisé lui-même. Ce n'est pas comme ça qu'on montre ses muscles. Ce n'est pas comme ça qu'on montre qu'on est terriblement supérieur à quelqu'un qui ne pense pas comme nous, à un conquérant, etc. Sommaire, il sera question de 3 points. Le premier point, le manque de respect par Poutine. Deuxième point, Poutine s'est ridiculisé lui-même, je vais vous dire pourquoi. Et en troisième point, échec des bilans de la tournée diplomatique de Macron en Russie et en Ukraine. How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have a good trip? Very good. Premier point, Poutine a-t-il voulu utiliser ce symbole pour tenir Emmanuel Macron à distance, l'impressionner, voire l'humilier? Cette journée tombe au 30e anniversaire de la reprise de ses relations diplomatiques et Fallait-il voir avec cette longue table le bon respect des gestes barrières ou l'illustration de la distance des relations entre la Russie et la France? En tout cas, on a l'impression que Vladimir Poutine a voulu humilier son interlocuteur en l'installant au bout de cette interminable table. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ce geste de la main. Allez, toi, tu viens, viens. Il l'attendait même pas. Aussi, on constate l'absence de tapis rouge. Que dalle, il n'y a pas de tapis rouge. C'était gros comme une montagne, ça se voit de loin. Poutine s'est fait humilier par Poutine lui-même, au point qu'il semble ridicule. Pour moi, ce comportement ne m'amise pas. Personnellement, et même si je considère Macron comme une marionnette d'une minorité puissante doublée d'incompétence en tant que président de la République française, elle reste malgré tout notre président. Elle représente par ce fait la France et son peuple. Donc nous, le cinéma de M. Poutine est le bas niveau. Surtout ne me dites pas que je me contredis. Il faut faire la part des choses entre ne pas apprécier son président, mais avoir malgré tout des respects pour lui au niveau de ce qu'il représente. Et je fais bien la part des choses. Pour moi, c'est Poutine qui a été humilié et pas Macron. Ce n'est pas comme ça qu'on traite ses invités. Le respect et l'hospitalité relevant d'une pratique sociale profondément ancrée dans la tradition d'un pays. Ça, Poutine ne semble pas le savoir. Ils sont considérés comme étant un élément déterminé de l'identité culturelle d'un pays. Tiens, on parle de l'identité. Il faut mettre les visiteurs à l'aise dès leur arrivée. Et ça, Poutine l'ignore. On demande à Poutine de faire un tour chez les Arabes. Regardez la chaleureuse hospitalité arabe. L'hospitalité arabe est si appréciable qu'il est répété dans le monde entier. Accepter son prochain fait partie intégrante de l'état d'esprit. Et c'est ça ce que tu dois apprendre, M. Poutine. Sur cette photo, Vladimir Poutine reçoit à l'improviste Marine Le Pen des Rassemblements nationaux français. Deux patriotes très proches. Ici, Poutine avec Ilham Aliyev, le président de la République d'Azerbaïdjan et le président arménien. Troisième et dernier point, la conférence de presse des présidents Macron et des présidents Zelensky. Macron était en tournée diplomatique pour un dialogue. On attendait des présidents français une position modérée, c'est-à-dire trouver un chemin qui rendra possible la paix en Ukraine. Autrement dit, éviter l'éclatement d'une guerre en Europe. Or, qu'est-ce qu'il a fait, M. Macron? Dès le début du jeu, Macron rappelle et considère que l'occupation de l'emblématique place Maidan à Kiev est le fondement de la nouvelle démocratie ukrainienne. Il va même jusqu'à rendre hommage aux soldats morts sur le front de la guerre civile ukrainienne de 2014. C'est effrayant de voir un chef d'État glorifier une guerre civile.
Puisqu'en face de ces soldats morts sur le front, il y a des civils qui sont morts. Il y a des villes détruites par l'aviation ukrainienne. De ça, Macron n'en parle pas. Il faut rappeler que cette armée glorieuse ne se bat pas contre une armée à sa hauteur, mais contre une population civile désarmée. Il faut souligner que l'occupation de la place Maidan à Kiev a abouti à la mort de 120 personnes pendant les manifestations. Rendre hommage à cette guerre semble déplacé pour un pays comme la France qui doit défendre les droits des hommes. Au total, dans cette rencontre, Macron montre tout simplement son vrai visage pitoyable. Il dit vouloir défendre les droits de l'homme. C'est une plaisanterie. Quand on voit comment il se comporte avec les manifestations des Gilets jaunes, je continue pour dire que M. Macron, l'éborgneur, n'est pas l'homme qui peut parler des droits de l'homme.